Les premières étapes, ça va être de commencer la préparation du robot. J'ai juste un peu peur qu'il y ait beaucoup de choses à gérer. Sur notre robot, il va falloir quasiment tout refaire, à part le châssis. On va tout faire pour les aider à ce qu'ils gagnent. On commence un peu plus à élaborer le bras du robot, le châssis. Il y a vraiment beaucoup, je trouve, d'idées et d'innovations. Tout le monde est à fond et en vrai ça donne envie, c'est encourageant. On a envie de gagner et donc si on vise tous cet objectif-là, on y arrivera. C'est de se fixer sur le rail, là. Tu sais, en gros, tu fais un truc comme ça. Dans la construction du robot, on a fini plus ou moins le robot de base. Est-ce qu'on fait un truc triangulaire pour qu'il vienne se positionner comme ça? Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, surtout sur la pince. Peut-être avant le match d'entraînement, si c'est urgent. L'objectif fixé pour les matchs d'entraînement à venir, c'est tester notre robot en conditions réelles, déjà ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a amélioré. Pour voir si on avait un peu de retard par rapport aux autres ou pas. On est plutôt content de ce qu'on a fait jusqu'à présent, même si on est conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu d'inquiétude quand même, et que c'est pas encore gagné. Dans tous les cas, je pense qu'on va retirer des choses positives de ce match d'entraînement. On va repartir avec plein d'idées nouvelles et ça va nous rebooster pour la vraie compétition du mois de janvier. On est vraiment là pour mener ce projet au mieux. On ira jusqu'on ira et puis c'est vraiment une super expérience. Dans la construction du robot, on est actuellement sur la phase finale avec tous les petits réglages. On a eu des soucis qui étaient compliqués à résoudre. On n'est pas encore au top, mais on s'approche de la vérité. Ils arrivent, c'est contrepoids. On va mal barrer. Je fais 2 pièces contrepoids là pour le robot. Ça devrait le faire, je pense. Ça marche pas en fait, les gars. Faudrait attendre là qu'il y ait les contrepoids. Quand vous laissez le bras comme ça, le centre de gravité du bras il est vachement en avant. l'objectif de se rendre au match d'entraînement, c'est vraiment une phase test du robot parce qu'on va vraiment voir toutes ses capacités sur le terrain et voir ce qu'il y a à améliorer. On est pressé de se voir au 12 décembre pour l'entraînement et puis on espère qu'on va gagner. Là, vous voyez, on manque de rigidité. Donc là, on peut imaginer encore une équerre à réaliser. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'accord. Moi, mes élèves, ils ont des notions de conception, mais pas du tout de fabrication comme vous. Actuellement, dans la construction du robot, nous avons bien avancé. On a fait les bras, on a ajouté tout ce qu'il fallait, on a le châssis. Et il faut surtout qu'on programme principalement pour que les bras ils puissent pivoter et que ça récupère les samples. C'est une extension de bras qui est juste modélisée pour voir si ça peut être le modèle qui sera final ou pas. Notre objectif pour les matchs d'entraînement à venir, c'est tout simplement de pouvoir voir si des problèmes surviennent pour pouvoir les améliorer et que ça ne se reproduise pas pendant la compétition. On est très confiant dans le travail de nos élèves. Ils ont accompli vraiment un gros travail. Normalement, pour les matchs d'entraînement, on devrait être prêt. Dans la construction du robot, là, on va bientôt assembler le bras avec la pince. Avec l'ordinateur, on a imaginé la tête de Terminator. En fait, il y aura du poids à l'intérieur. Je m'occupe de faire un contrepoids au moment où le robot va s'accrocher à la barre la plus haute, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il puisse toucher la barre du dessous. Il y aura aussi des LED dans les yeux. On aura demandé d'essayer de travailler un petit peu la créativité et illuminer notre robot. On est un peu short là en temps. J'espère que le robot sera fini pour au moins l'entraînement. Quand tu auras fini, est-ce que tu pourras t'occuper de cette pièce?
On va se rendre au match d'entraînement pour déjà voir si on arrive à faire fonctionner du coup le bras et les pinces. Parce que c'était des toutes nouvelles innovations, donc on ne sait pas trop comment ça va réagir avec la programmation, etc. Voyons à l'entraînement ce que ça va donner. Aujourd'hui, on s'est rendu au C-Team à Cluse pour les matchs d'entraînement avec toutes les autres équipes. On a rencontré nos opposants. Pour pas mal d'équipes, on a pu discuter avec eux, voir ce qu'ils ont pu faire sur leur robot. Chacun est là pour gagner et se regarde un peu les robots des autres et se dit « Waouh, lui il a ça, lui il a ça ». Et même échanger des stratégies, échanger des techniques sur les robots. Aujourd'hui, j'étais censé être à la com, j'ai fini commentateur. L'équipe me dit c'est de la C15 qui galère un peu. C'était bon enfant, comme ça je faisais mes petites vannes sur les équipes adverses, je leur mettais la pression, ils paniquaient. J'ai adoré ce moment. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué à tout le monde. On a un faux contact et on sait pas pourquoi. Les câbles se déconnectent. Vas-y, rebranche. Nos mentors et nos professeurs sont au top, ils nous aident beaucoup, ils ont les bonnes réponses, ça nous permet de gagner en expérience, en compétences. Au moins là, le problème il est réglé. S'il n'y avait pas, principalement notre préhenseur, on n'a pas la bonne solution pour venir attraper les samples. Aussi notre méthode après pour leur mettre dans le panier, je pense que c'est pas la plus efficace. 3, 2, 1, ça repart. Allez, on y va pour une fois, tous les robots bougent. Ça part bien. Oh, j'entends bien, faites plus de bruit. Les Dinitec grattent le sol. Le bras, il marche pas forcément très bien. On va essayer de régler ce problème. C'est fini, le robot est cassé. Les crochets, ils se bloquent. Alors tout d'abord, le premier problème, c'est les crochets. Donc on a du mal à se suspendre sur la deuxième barre. Donc là, on va devoir les redimensionner. En fait, le trou, il a été percé trop gros. Sinon, il faudrait la faire pour qu'il y ait un guidage tout le long, quoi. Déjà passer un petit coup de lime comme ça peut arranger un peu. Pour régler le problème de notre bras, on a actuellement mis des élastiques, mais je pense qu'on va démonter le bras et essayer de trouver une meilleure solution. Et on peut rajouter les idées pour plus tard, comme On a eu énormément de problèmes, on a pu faire peu de matchs. On a vu ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce qui était à régler, ce qui était à améliorer. On va faire pas mal de modifications sur notre robot pour les roues, pour le châssis, pour la pince aussi, pour quelque chose de plus innovant, plus performant. Allez, on repart pour une nouvelle tournée. 3, 2, 1, c'est parti les les bobies. On a trouvé les Dinitec. On a vu tous les défauts du robot, c'est cool parce que on peut les réparer derrière. En même temps, je trouve qu'on a quand même beaucoup de défauts. Pour l'instant, notre robot mécaniquement il fonctionne très bien et on constate quand même qu'on a une longueur un peu d'avance sur les autres équipes qui nous met plutôt bien pour la suite. Allez les bobies, encore un titre. On était un peu pessimiste parce qu'on est tout nouveau, tout ça. Finalement, lors des matchs, on est deuxième meilleur robot, donc assez fiers. Aujourd'hui, on leur a mis la pression. Maintenant, faut assumer. Faut relever le niveau. Les rivaux, ils sont vachement bien avancés par rapport à nous. Parce que quand on voit que notre robot, il a du mal à remonter juste son bras et puis qu'eux, ils arrivent déjà à monter les barres et puis à mettre 30 points en une minute, c'est vrai que ça fait un peu peur sur le coup. On peut s'en sortir pour les régionales. Faut juste qu'on reste dans la mentalité de se donner à fond.